parti. Salut tout le monde. En attendant que tout le monde arrive en fait. Moi, je suis un peu en avance toujours. Je me prends toujours une petite minute. Comme ça, s'il y a un souci, j'ai le temps de réagir. J'y suis juste par précaution. Donc, je vais me connecter sur le portable et voir ce qui se passe. Pour l'instant, je laisse venir tranquillement. C'est vrai que Believe TV. Hello! Comment vas-tu, Nathalie? Coucou, faites-moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, cool. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées. On attend, on laisse venir tout doucement. J'attends encore une petite minute et puis super. Ça va l'image? Pendant que j'y suis, je fais mes petits réglages. Parce que parfois Ok, c'est cool. Heureusement que vous êtes là. Salut Vanessa. Comment allez-vous? Pour l'instant, j'ai des filles, donc je dis, comment allez-vous les filles? Moi, je vais bien, mais il fait chaud. J'ai super chaud, quoi. Mais bon. Un petit air frais, un climatiseur serait top. Alors, ok. On attend un tout petit peu. Je vais en profiter pour boire de l'eau. Parce que je vais m'hydrater pendant ce temps. J'espère que ça fait pas trop de... Vous n'entendez pas mes glou-glou? Alors, qui est-ce qui est en ligne? Faites-moi un petit coucou, faites-moi signe, dites-moi hello, coucou, les pouces, les cœurs, tout ce que vous voulez. Je regarde si il y a des gens qui se connectent mais qu'on ne voit pas aussi. Ok, on va démarrer et puis les autres ils prendront le train en marche comme on dit. Alors, à quoi ça sert une relation amoureuse? À quoi ça sert d'être en couple? Je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. En fait, c'est un sujet que je voulais aborder. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je ferai d'ici là je ferai des sessions questions-réponses pour répondre directement en live ou en vidéo. Je vais voir. Répondre aux questions qu'on me pose. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça emmène sur des sujets, comme je le dis, vraiment n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires parce que c'est aussi source d'inspiration. S'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde, ça serait avec plaisir tant que ça reste dans mes possibilités.
Et même si j'ai pas forcément la réponse, bon ben je ramène, je regarde, je me renseigne et puis sinon on le fait ensemble quoi. Il n'est pas dit que je sache tout, hein. Loin, loin, loin de là. C'est toujours en mode co-création. Donc j'essaie de voir qui s'est connecté, que je puisse dire coucou. Je regarde un peu. Hop, chaud. Ok, c'était. Donc, voilà, je disais, la question, si je la résume un peu, c'est du style, quand je suis seule, je suis bien, je suis connectée, je fais tout mon connaissance de soi, tout va bien. Et la personne me demandait, mais comment se fait-il que quand je vais en couple ou quand on va en couple, ça part en vrille et que cette connexion qu'elle a quand elle est seule, elle l'a plus et que tout part enfin, ça se passe plus aussi bien. Et donc j'ai donné une petite réponse à cette personne en lui disant que c'était une très très bonne question et du coup ça amène à se demander aussi à quoi sert une relation amoureuse. Ceci dit, je prendrai la question dans toute son intégrité et en répondrai parce que ce sujet-là, c'est un sujet qui est vaste. C'est pas, je sais pas, en 30 minutes ou quoi qu'on va aborder tous les aspects du sujet, quoi. Donc, je suis en train de voir, je sais qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Bon, en attendant de rentrer dans le vif du sujet, je profite pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas ou les personnes qui vont voir ce live. Donc, je suis Michelle Gonçalves, l'alchimiste du célibat, et j'aide les célibataires à profiter de leur célibat pour mieux se connaître, afin de rencontrer le ou la partenaire idéal. Donc, je suis coach certifié avec la spécialité des neurosciences et je suis donc la fondatrice de la communauté des céliconscients, des célibataires conscients. Et actuellement, j'en profite pour vous donner quelques nouvelles aussi. Actuellement, je fais un défi 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours. C'est un défi que j'ai accepté de relever. C'est Olivier Roland au live de Sylvain Carufel il y a 2 semaines, presque 2 semaines, qui nous a posé ce défi et puis j'ai pris. Donc, si vous voulez suivre le défi, il y a des vidéos sur la page des Céliconscients, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube des Céliconscients que je vais mettre que je vais vous montrer. Normalement, je l'ai là ici. Chaîne YouTube. Je sais pas, dites-moi si vous voyez si vous le voyez ou pas, je sais pas. Moi, je vois chaîne YouTube, mais j'avoue que à chaque fois, voilà, je mettrai dans les commentaires. Donc, abonnez-vous pour suivre le défi. C'est des vidéos qui durent maximum 10 minutes. Et en tout cas, moi, j'essaie d'apporter de la valeur. La semaine passée, j'ai couvert le sujet de la rencontre et là, je suis sur confiance en soi, image de soi et je ferai tout à l'heure, après le live, l'amour de soi. Donc voilà, et je vous invite si vous n'êtes pas encore abonné ou liker la page des Céliconscients, le faire et la partager. Parce que plus on va avoir du monde, mieux ça sera. Alors, pour autre chose aussi, vous pouvez télécharger mon e-book, 7 clés pour vivre son célibat en conscience, que j'ai ici également. Donc, je suis un peu, je sais pas si ça se voit, mais bon, c'est pas grave, je mettrai tout ça dans les commentaires. Alors, donc, dites-moi vous,
à quoi, selon vous, à quoi ça sert une relation amoureuse? Et ça, c'est une question qui interpelle tout le monde, qu'on soit en couple ou pas. Donc, dites-moi, pour vous, à quoi ça sert une relation amoureuse? Ça serait facile que je livre tout de suite. On a parlé de co-création. Allez-y. Et faites-moi signe, faites-moi des pouces, des cœurs, des likes, non-likes, tout ce que vous voulez, que je sache que vous êtes bien là. Alors, Nathalie qui dit, ça permet de se connaître à travers l'autre. Ok, cool, j'adore. Qui d'autre? Qui suit les pas de Nathalie? Allez, balancez, lâchez-vous. Au fait, il y a pas de mauvaise réponse, hein. La réponse que vous donnez, c'est vraiment la vôtre, quoi. Ok? Donc, à quoi ça sert une relation amoureuse et pourquoi vous ou toi, pourquoi tu veux avoir une relation amoureuse? Ok. Ben, écoute, moi, je te propose ce qui suit. Oui, Nathalie, je continue sur ce que tu as dit. Une relation amoureuse, d'abord, on va regarder ce à quoi ça ne sert pas. Une relation amoureuse ne sert pas à combler le vide qu'on a en soi. Une relation amoureuse n'est pas là pour combler notre solitude. Une relation amoureuse n'est pas là pour qu'on se sente en sécurité affective, financière. Une relation affective, amoureuse n'est pas là pour combler nos manques. Une relation amoureuse n'est pas là pour, comment dire, euh, pour nous faire sentir bien, dans le sens où si on n'est pas bien déjà, c'est pas la relation amoureuse qui va jouer ce rôle. Ça peut le faire pendant un moment, hein. Tout ce que je viens de dire, pendant un moment, on peut avoir cette impression-là, ok? Euh, de voir en même temps. Vous continuez de votre côté à commenter, à me dire à quoi ça ne sert pas, avant d'aller voir ce à quoi ça sert, à quoi, selon vous, ça ne sert pas une relation amoureuse, soit parce que vous avez fait une expérience et puis vous êtes rendu compte que non, ça n'a pas, enfin, les attentes que vous aviez, la relation amoureuse ne vous a pas forcément permis de combler ses attentes ou ses besoins. Okay. Donc, euh, quoi d'autre? Ben, une relation amoureuse ne, ne sert pas à me, comment dire, je crois que j'ai fait un peu le tour, hein, mais après on peut développer. Donc, allez-y, dites-moi vous. Encore une fois, ce sont des choses qui me viennent plus ou moins. Il y en a d'autres qui vont venir. Alors, à quoi ça sert une relation amoureuse? Selon moi, c'est le parti pris, c'est ce que je vous propose. Une relation amoureuse, elle sert à te faire grandir. Okay? Une relation amoureuse te permet de te connecter à toi, de t'aimer. Une relation amoureuse sert à mettre de la lumière sur tes zones d'ombre. Zones d'ombre, ce sont toutes ces parts en nous qu'on ne veut pas voir, qu'on a mis sous le tapis, qu'on ne veut pas que les autres découvrent. Donc, on a tous hein, nos zones d'ombre, c'est toutes ces parties-là. Sachant que le monde, nous sommes comme le monde est notre miroir. Donc, la relation amoureuse, si vous regardez bien après après le moment où on a des papillons dans le ventre et on croit que ça y est, parce que ben je suis amoureuse, ça y est, ça va combler mon manque, la solitude, le vide que j'ai en moi, mon mal-être, mon malaise et ainsi de suite. Penser mes plaies, oh que non. Ça peut même amplifier.
Donc, la relation amoureuse, elle est vraiment fondamentalement là pour qu'on s'en serve pour grandir. Étant donné si nous sommes comme des aimants, donc ce qu'on attire à nous, c'est des parts de nous qu'on ne veut pas, euh, qu'on a besoin de transformer. C'est, attends, qui est-ce qui vient de se joindre? Je l'ai vu et puis, ah mince, je voulais dire coucou. Je crois que c'est Christophe, j'ai vu passer. Si c'est ça, fais-moi un pouce parce que j'étais du coup concentrée sur ce que je disais. En tout cas, soyez les bienvenus, les personnes, vous qui nous rejoignez. Donc, je disais qu'une j'ai posé la question plus tout à l'heure en disant à quoi, selon vous, à quoi ça sert une relation amoureuse. Donc, dites-moi, même si je donne, je fais ma proposition, la façon dont je vois les choses, n'hésitez pas à faire les commentaires. Il faut juste que j'arrive à suivre. Voilà. Donc, la relation amoureuse, elle est là pour te faire grandir. Elle est là pour te faire passer à un niveau supérieur. Et penser la relation amoureuse de cette façon-là, ça change complètement, comment dire, même notre vécu de la relation, dans la relation amoureuse. Ça permet, selon moi, de prendre aussi la responsabilité de qui nous sommes dans la relation. Limite, on remercierait nos partenaires amoureux, vraiment. Parce que grâce à eux, nous pouvons, c'est comme ils sont là pour nous renvoyer à nous-mêmes. Si on parle le parti pris d'aller dans ce sens, c'est sûr que dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qui se passe. On ne voit pas, en général, on ne voit pas la relation amoureuse de cette façon. On est bourré d'attentes. On attend que l'autre nous fasse ci et ça, on est bourré d'attentes. Et les autres ne sont pas là pour combler nos vides, nos attentes, nous aimer si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. OK? Donc, si tu regardes, si tu prends, imagine que et moi je t'invite à poser ce regard sur la relation amoureuse. Si tu le fais déjà, eh bien, tant mieux. Mais si tu le fais pas, regarde tes relations amoureuses et regarde où est-ce que, même si tu as beaucoup souffert, où est-ce que tu as pu grandir? Quelle est la leçon que tu as apprise que tu as appris à travers cette relation amoureuse. Moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup mûri à travers mes relations amoureuses. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est ça qui m'a amené quelque part à créer cette communauté, à mettre en place un atelier CV amoureux, à faire tout ce travail-là que je propose. Parce que une fois que j'ai arrêté de faire ma victime, et que j'ai pris la responsabilité de mon scénario parce que ce que je me suis rendu compte que j'ai passé beaucoup de temps à changer d'acteur et à ne pas regarder mon scénario. Donc je peux zapper, hein, faire zappeuse. Allez, non, c'est l'acteur qui joue pas bien, il fait pas bien enfin, je lui trouve plein de choses qui ne vont pas. Mais tant que moi, je n'ai pas touché à mon scénario, j'ai beau changer d'acteur, ces acteurs-là ne font que me jouer mon scénario. Donc, quelque part, tous ces acteurs-là sont passés par là pour me dire, hey, regarde le scénario regarde ton scénario. Maintenant, si mon scénario ne me plaît pas, ne me convient pas, ben, c'est à moi de coller la paix à ces acteurs, limite les remercier, dire ben, merci d'avoir joué, d'avoir joué mon scénario, quoi. Merci de m'avoir permis de voir que mon scénario, ça ne fonctionne pas et que je suis pas en train de mettre en place un scénario gagnant. Et en ce moment-là, ben, j'arrête et puis je reviens à mon scénario et je me demande, mais quel est le scénario que j'ai
envie de jouer. Puisque si je me rends compte que ça ne fonctionne pas, je commence à modifier, à transformer mon scénario. Et forcément, puisque je transforme mon scénario, c'est ce que je vais vibrer aussi et je vais attirer des acteurs qui vont jouer le scénario que je suis en train de réécrire ou que j'ai transformé. Donc, alors, je vois s'il y a des commentaires. Vous êtes là, faites-moi des signes, des cœurs, des pouces, tout ce que vous voulez. Peut-être que vous le faites et que je ne vois pas. Hein. Donc, dites-moi, vous, quelle est votre expérience de la relation amoureuse? Je suppose que vous en avez eu ou que vous en avez. En quoi est-ce que la relation amoureuse vous a aidé à passer à un niveau supérieur, vous a aidé à transformer votre vie amoureuse, vous a aidé au bien-être amoureux quand bien même vous avez souffert. Car ça, encore une fois, je reviens à mon propre exemple. Moi, j'ai morflé. J'ai pas une vie de relation amoureuse facile, mais en même temps, c'est ça qui m'a permis vraiment de grandir. Donc, pour résumer, la relation amoureuse, elle est là pour nous faire grandir, pour mettre de la lumière sur toutes ces parties que nous ne voulons pas voir, toutes ces parties qui nous font mal, mettre de la lumière sur nos blessures. Pourquoi? Pour que ça puisse venir à notre conscience et qu'on puisse les transformer. Donc, si on pose ce regard-là sur la relation amoureuse, ça change complètement tout. Ça aide par exemple, à mieux gérer le deuil. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas mal. Même si on a mal, au lieu d'être de se la jouer victime et de ne pas prendre la responsabilité en se disant, hey, qui je suis pour attirer cette personne-là dans ma vie. La question fondamentale, elle est là. Là où ça fait mal, c'est qu'on n'est pas forcément conscient on n'est pas forcément conscient de notre scénario, justement. Et on pense que c'est le sort qui s'acharne contre nous, que on n'a pas de chance et que on fait notre victime et on se victimise. Plus on est dans la victimite, moins on a de pouvoir. Moi, je vois la notion de responsabilité vraiment comme je prends la responsabilité. Ça ne veut pas dire que je suis coupable. Responsabilité dans le sens où je prends le pouvoir de transformer ce qui ne me convient pas, de transformer cette relation. Donc, pour faire son deuil, c'est beaucoup plus, je dirais, facile de faire le deuil. C'est beaucoup plus voir les choses de cette façon si on est déjà dans une relation ou même si on regarde en arrière pour aller analyser les relations qu'on a eues. On peut commencer à prendre la responsabilité au moment où on n'a pas pris sa responsabilité. Ça va aider à arrêter de culpabiliser les autres, de rendre les autres responsables de ce qu'on a vécu. On est 100% responsable. Cela ne veut pas dire que l'autre n'est pas responsable. L'autre aussi est 100% responsable. Mais encore une fois, je m'occupe pas de l'autre. Je m'occupe de moi parce qu'il n'y a que moi qui ai le pouvoir de transformer quelque chose. Donc, c'est à moi de dire, OK, voilà le scénario que j'ai joué jusqu'ici. La grande question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'écrire comme scénario? Et ce qui est intéressant, c'est de voir, prendre ces relations. Et d'ailleurs, je t'invite à faire ça si tu l'as pas fait. Et même si tu l'as fait, si on voit des choses qu'on n'a pas forcément vues avant. Mais moi, c'est des choses que je fais assez régulièrement. Je reprends mes relations et je regarde qu'est-ce qui s'est répété. Et c'est là où on se rend compte que si ça se répète, même si on a changé d'acteur, que c'est nous qui sommes au cœur de tout ça. Parce que les acteurs, ils passent. Mais comment se fait-il qu'on répète un schéma? Et ça permet aussi de commencer à voir son schéma amoureux. Quel est mon schéma amoureux? Parce que je ne peux pas transformer quelque chose dont je ne suis pas conscient.
On ne peut pas transformer quelque chose dont on n'est pas conscient. Donc, les relations, pas seulement amoureuses, là on est en train de parler, on est dans on est en train de parler de la relation amoureuse, mais il en est pareil pour les autres relations, notre relation à nos enfants ou relations professionnelles. Les relations sont là, qui plus est la relation amoureuse, pour te faire grandir. Donc, moi, maintenant, je chope, c'est devenu comme un, comme un, quand je dis je, c'est dans le sens où quand quelque chose ne, ne, ne va pas, quelle que soit l'émotion que je vis, je chope cette émotion-là, je chope ce moment pour m'arrêter et regarder et me dire, OK, quelle est la leçon que j'ai à apprendre de cette situation? Quel est le message pour moi dans cette situation? Cela ne veut pas dire que j'ai pas mal au milieu de mes larmes, de mes colères, quelle que soit l'émotion qui est là, elle est là. Je l'accueille d'ailleurs, cette émotion-là, mais je pleure tout ce que je dois pleurer. Et même en pleurant, je suis là à me dire, OK, Michel, maintenant, cette situation, qu'est-ce que tu as comme leçon? Salut Stéphane! Quelle est la leçon pour toi dans cette situation? Hein? Et à un moment même où on pose ce genre de questions, comment dire, la réponse va venir d'une façon ou d'une autre. Les choses sont super bien faites finalement quand on regarde. L'univers est bien fait, les choses sont bien faites et moi je pense que l'univers ne se trompe jamais. Donc à partir du moment où on se pose ce genre de questions, c'est que, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. La réponse, on va avoir la réponse d'une façon ou d'une autre. On l'a pas forcément tout de suite, mais elle va venir. Elle va venir, je sais pas, au travers d'un live, par exemple. Elle va venir dans une lecture. Elle va venir dans une conversation avec quelqu'un, elle va venir d'une façon ou d'une autre. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment si tu l'as pas fait, mets à plat. Et même si tu es en couple, quand tu vis des situations, des émotions désagréables, parce que c'est des indicateurs, hein, les émotions désagréables qui sont en train de nous mettre sur des pistes de transformation. C'est comme tableau de bord, quand ça commence à clignoter, au lieu de dire ouais, c'est la voiture, on s'en prend la voiture, non, c'est pas ce qu'on fait. Ça clignote orange, ça clignote rouge. On peut aussi faire comme si rien ne se passe, mais on peut aussi s'arrêter et dire hey, qu'est-ce que ce voyant-là, il est en train de me dire? OK? Je regarde s'il y a des commentaires. C'est qui là? Ah, c'était Stéphane, à qui j'ai fait coucou. Ok, je regarde. Hello Christophe. Mais Christophe qui dit, aïe, aïe, aïe. Ah, du coup, j'ai plus mon écran. Alors, Christophe qui dit, mais si tu ne t'aimes pas d'abord, qu'as-tu à offrir à l'autre? Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment veux-tu donner de l'amour? Ben, ça, c'est toute la question. Hein. C'est clair. Si je ne m'aime pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Complet, c'est clair. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas donner de l'amour. Et on donne de l'attachement, on donne de la possessivité, on donne tout sauf de l'amour. Et on appelle ça de l'amour, on confond tout, on met sous le nom de l'amour tout ce qui n'est pas de l'amour, quoi. Quand je suis dans la possessivité, quand je suis dans la dépendance affective, quand je suis dans des attentes fortes, ben tout ça, quand je suis dans l'attachement, en fait, on confond beaucoup attachement et amour. Et ça, ce sera le sujet d'un live très intéressant. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'amour? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'attachement? Donc, tout le travail, ben justement, toutes ces relations, moi, par exemple, je reviens à ce que je disais,
mes relations amoureuses m'ont vraiment permis de grandir. Et c'est seulement quand j'ai commencé à faire ce travail-là que j'ai commencé à observer les transformations. J'ai commencé à voir que j'attirais plus le même type de personnes. Et quand bien même, parce que parfois la vie nous teste, vraiment. J'ai eu un test il y a quelques mois et franchement, je me suis dit, mais c'est un test quoi. Dit, ok, tu parles de tout ça, où est-ce que tu en es? Voyons. Mais parce que justement, j'ai fait tout ce travail et que j'ai cette conscience-là et que je suis au clair avec mes besoins, mes valeurs, ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non, mais ça m'a permis de ne pas aller dans une relation dans laquelle je serais allée il y a quelques mois ou quelques années. Hein. Donc, parce que tout ça, pourquoi? Mais j'aime pas dire échec. Mes expériences amoureuses m'ont amené justement à me donner cet amour-là, m'ont montré que à quel point j'étais pas en amour pour moi. J'étais pas en amour pour moi. Sinon, j'aurais pas laissé faire certaines choses. Donc, au lieu de, même si j'ai eu mal, j'ai eu de la colère, je suis passée par toutes sortes d'émotions, à un moment donné, j'ai pris la responsabilité. Je dis, mais Michel, qui tu es pour attirer cette situation dans ta vie? Quelle est la leçon que tu as à apprendre? Et là, j'ai fait, ben oui, j'étais pas du tout en amour pour moi, j'étais pas en estime de moi. Et à partir de ce moment-là, il ne s'agit pas de culpabiliser, de se taper dessus, de se traiter de tous les noms. Je dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour être en amour de moi? Ça peut passer par se faire accompagner parce que c'est pas forcément évident de comment dire, de faire ces démarches-là seules. On ne voit pas forcément, on ne voit pas nos angles morts. C'est là où ben, un accompagnement est certainement le bienvenu. Ça peut être ben, faire un atelier CV amoureux, par exemple. Voilà. Après, c'est de voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour augmenter l'amour, mon amour pour moi ou enfin oui, on revient à l'amour, que ce soit l'amour moi, la confiance en moi ou l'image de moi, mais tout ça pour moi, ça englobe tout ça, ça revient à l'amour de moi. Donc, merci Christophe pour ce. Je ne sais pas si c'était une question, j'espère que j'ai répondu à la question ou un témoignage. En tout cas, merci pour ce commentaire. Alors, je pense que j'ai vu Rimba. Alors, j'essaie de me dépatouiller avec hop, hop, hop. Voilà. Hello Rimba, comment ça va? Alors Rimba qui me dit, lorsqu'on ne s'aime pas, on offre le manque à l'autre et pas l'amour. Absolument. C'est comment c'est cette phrase? Quand on est en manque à l'intérieur de soi, je sais plus, mais tout ça pour dire que quand on manque d'amour pour soi, on va beaucoup en demande à l'extérieur. Plus on manque d'amour pour soi, plus on devient des terroristes de l'amour, quoi. Aime-moi, aime-moi. Donc, peu importe ce que tu as vécu jusque-là, moi je t'invite, aussi difficile soit-il, et Dieu sait que c'est pas facile, de porter ce regard sur la relation amoureuse. Et à partir de là, si tu l'as fait, ben, ton témoignage est vraiment le bienvenu à partir du moment où tu as changé de regard sur la relation amoureuse. Dis, hey, la relation amoureuse me permet de grandir, va choper toutes tes relations et voir comment tu as grandi, ou bien si tu as encore des zones qui coincent, comment cette situation peut-être que je n'arrive pas à débloquer, à dénouer, comment ça peut me faire grandir. Et pour grandir, c'est la question à se poser, c'est quel est le message pour moi?
Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que j'attire des pervers narcissiques? Pourquoi est-ce que j'attire des hommes qui m'abandonnent? Et j'ai beau changer de partenaire, quelle est la leçon? Où est-ce que moi-même je m'abandonne? Est-ce que c'est mon enfant intérieur que j'ai abandonné? Si j'attire des gens qui m'humilient, où est-ce que moi je suis en dévalorisation? Où est-ce que moi-même je m'humilie? C'est toujours nous avec nous. Et ce qui est à l'extérieur, le monde est notre miroir. Donc, si, comme on ne peut pas se voir, ben, les autres nous permettent de nous voir et surtout d'aller voir tout ce qu'on a mis sous le tapis. Parce que tout ce qui est sous le tapis, ben, c'est là pour être transformé. Je crois que c'est l'une des choses pour lesquelles nous sommes là. Nous avons accepté d'être là, d'être sur cette terre, ben, mais pour grandir, pour nous donner de l'amour. Et quand on se donne, plus on est en amour pour soi et plus on vibre de l'amour et plus on va attirer des gens qui vont nous donner de l'amour. Maintenant, là, et on dit, ce qu'on fait seul en 10 ans, en couple, on le fait en 1 an. La relation amoureuse, c'est un endroit extraordinaire pour grandir, pour passer à un niveau supérieur. Et pour revenir à la question qui m'a été posée de, tant que je suis seule, moi et moi, ben, je suis dans ma zone de confort, hein. Et même soit quand on commence à regarder, c'est pas toujours évident. Donc, tant que je suis seule, c'est facile, c'est plus facile de me mentir, ben voilà, je suis pas confrontée. À partir du moment où je rentre en relation, ben, quelque part, je pars dans l'inconnu. Déjà, nous-mêmes, nous sommes un monde, c'est pas toujours évident comment dire, ce n'est pas toujours évident, nous, avec nous-mêmes, mais encore plus avec l'autre. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des gens qui préfèrent ne pas prendre le risque d'aller dans une relation, surtout quand on a eu mal avant et qu'on se dit, ben non, moi j'ai trop souffert, je n'y retourne pas. C'est sûr que si tu ne transformes rien et que tu y retournes avec les mêmes croyances limitantes, avec les mêmes névroses, ben c'est sûr que tu vas répéter les mêmes souffrances. Mais en même temps, si tu ne prends pas la chance l'opportunité de transformer c'est que ce soit cette blessure, bah, tu vas pas t'en sortir, en fait. Et dans ce cas, quand on s'emmure dans le célibat ou on se débrouille pour que personne ne rentre dans notre vie, ben moi je ne crois que derrière c'est encore beaucoup de souffrance. Mais on est très fort, on peut faire comme si, on fait comme si on ne voit rien, on fuit, on a toutes sortes de techniques pour se la jouer cool. Mais en fait, c'est pas cool du tout. La leçon que tu as à apprendre, si tu l'apprends pas, encore une fois, les choses sont bien faites. La vie te les représente. C'est simple. C'est comme dans une classe, ben, si t'as pas passé l'épreuve, ben, tu échoues. On te représente l'épreuve jusqu'à ce que ça soit fait. Et en général, ça vient encore plus fort. Si vous regardez les leçons qu'on n'a pas voulu apprendre, peu importe, peut-être qu'on n'était pas prêt, peut-être que on n'était pas dans cette conscience-là. Ok, ce n'est que partie remise, comme dit Lise Bourbeau. Donc, voilà les amis, je regarde s'il y a d'autres commentaires et sinon, ben, on va se diriger tout doucement, tout simplement à la fin de ce live qui j'espère vous aura inspiré, fait prendre conscience de quelque chose. En tout cas, si tu as cette vision de la relation amoureuse, eh ben garde-la. Nathalie qui dit, il convient de régler ces problèmes pour ne pas… Ah, ben, il va falloir que j'aille chercher la suite du message. Attends, je crois que je vais faire un show. Alors, il convient de régler ces problèmes pour ne pas trimballer ces casseroles dans nos relations. Après avoir intégré la leçon, on passe au niveau supérieur. Oh yeah!
t'as tout dit, Nathalie, c'est exactement ça. Ça, c'est un très bon résumé. Voilà, ça sert à ça. Donc, c'est courage. Je ne dis pas que c'est facile. Oh que non, ce n'est pas facile du tout. Mais la vie, l'univers est fait pour nous accompagner. Et quand l'élève est prêt, encore une fois, le maître apparaît. Donc, si tu es dans cette optique, que tu sois en couple, ça s'arrête pas. C'est à tout moment, toute émotion désagréable, tout ce qui va te confronter, va te remuer. À partir de maintenant, arrête-toi et demande-toi quel est le message pour moi? Comment je peux grandir à partir de cette expérience. Toutes les expériences, toutes les épreuves, en fait, sont là pour nous faire grandir. Et à partir de ce moment-là, mais quand bien même on souffre, moi je dis aujourd'hui que mais quand bien même je souffre en conscience. Je ne souffre plus en victime. Quelle que soit la souffrance, je sais derrière que j'ai une leçon à apprendre, il y a un message pour moi et la question c'est comment je fais pour transformer l'épreuve, comme on dit, transformer les pépins en pépites. Voilà, transformer les pépins en pépites. Je crois que j'ai un autre commentaire. Je ne sais pas si c'est moi, mais je vois pas vos pouces, vos cœurs, je vois pas. Balancez, allez, lâchez-vous. Sans compter que, bon, ok, c'est sympa pour moi, mais c'est aussi surtout sympa aussi par rapport à Facebook, qui comprend que oui, ce live, il est au top. Attends, qu'est-ce que me dit? Stéphane qui me dit, je te souhaite une merveilleuse soirée, continue à être inspirante. Ben, merci Stéphane, merci à vous qui êtes toujours au rendez-vous et pensez à partager même pendant le live. Invitez vos amis célibataires ou en couple aussi. Hein. Vous voyez les sujets qui sont traités. C'est pas parce qu'on est en couple que ça ne nous inspire pas. Voilà. Ben, écoutez, je vous invite à liker la page des Célie Conscience si ce n'est pas fait et partager autour de vous. J'ai un petit défi là, on n'est pas loin des 1000 et j'aimerais bien d'ici la fin de cette semaine dépasser à mes 1000 quoi. Voilà. Écoutez, merci Nathalie, merci vraiment comment dire, pour ta fidélité, pour ton soutien. Merci à vous tous d'ailleurs. Et ben, écoutez, pour les informations, juste une petite information avant que je ne parte. Pour les gens qui sont à Paris, je fais un pique-nique pour les Célie Conscience le dimanche prochain au parc Citroën. Je mettrai aussi le lien pour l'événement. Donc, si tu es à Paris et que tu veux qu'on se rencontre, ben, tu es le ou la bienvenue. Vous êtes les bienvenus et vous pouvez emmener qui vous voulez. Voilà, pour un pique-nique conscient. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que vous avez pris de la valeur. En tout cas, vous m'en avez donné et vos questions, vos commentaires sont les bienvenus. Si tu reprends le live, le replay, ben, n'hésite pas. Tu peux aussi m'envoyer des commentaires. Tu peux aussi m'écrire en messagerie privée. Et si tu as besoin d'accompagnement, ben, je vous rappelle que je suis d'abord coach certifié. Donc, j'accompagne aussi les personnes qui ont envie de passer à un niveau supérieur dans leur vie amoureuse et j'anime aussi les ateliers CV amoureux. D'ailleurs, samedi prochain, j'anime la nouvelle version de l'atelier CV amoureux en petit groupe. Donc, si tu es intéressé, envoie-moi en messagerie privée pour avoir les détails. Et bien sûr, tout ça, c'est à Paris pour l'instant. Allez, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, vivez consciemment et pleinement et surtout pensez à me suivre dans le défi 30 jours. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. Et,